Et on vous retrouve Thomas Schnell avec vos deux débatteurs, l'avocat Jean-Yves Le Borgne et l'enseignant et ancien directeur du service d'information du gouvernement, Philippe Guibert. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Bonjour. Merci d'être là. Alors, Emmanuel Macron annonce une trêve olympique. Pour autant, à gauche, les tractations continuent pour espérer tomber d'accord sur un poste de Premier ministre. Ce ne sera pas Laurence Tubiana. Tant mieux ? Je suis pas sûr. Enfin, Laurence Tubiana est quand même une personne respectée. On peut être d'accord ou pas d'accord avec ses engagements politiques, mais elle avait de l'expérience et elle a été respectée par les personnes avec qui elle a travaillé sur des gros dossiers comme la COP21. Le fait qu'elle renonce montre quand même que les désaccords et les divisions au sein du nouveau Front populaire sont vraiment profondes. Et je pense qu'elles sont même pas solubles, parce que la réalité, c'est qu'LFI ne veut pas gouverner. Jean-Luc Mélenchon joue la présidentielle. Il sait que ça va être très difficile de gouverner dans les mois qui viennent et les années qui viennent. Et je pense, alors peut-être que je me trompe, on verra demain, mais je suis à peu près sûr que le candidat sur lequel ils déboucheront n'obtiendra pas un soutien franc et massif de la part des députés LFI notamment. Philippe Guibert, demain c'est normalement le dernier délai auquel la gauche avait annoncé pour proposer un poste de Premier ministre. Parviendront-ils à tomber d'accord ? Laurence Tubiana était jugée trop macroniste, c'est ça, trop Macron-compatible. Écoutez, je crois qu'il faut comprendre le message implicite qui se dégage depuis déjà un bon moment, depuis les élections. Il ne me paraît pas possible que cette alliance électorale de circonstances débouche sur le choix d'un quelconque Premier ministre qui, s'il plaît à une fraction de ce groupement, déplaira forcément à une autre. En réalité, un candidat à Matignon est une sorte de leader naturel d'un mouvement politique. Or, ce regroupement hétéroclite n'a pas de leader. Si, peut-être Mélenchon, et encore, on n'en est pas sûr, car si c'est la voix la plus forte, pour prendre une expression convenable, voilà, c'est en réalité quand même le personnage le plus contesté, y compris à l'intérieur du nouveau Front populaire. On comprend d'ailleurs que ces révolutionnaires que sont les membres de LFI puissent difficilement s'entendre avec des sociodémocrates raisonnables qui n'ont pas envie de les suivre. Ce qui fait que aujourd'hui, chez Madame Tubiana, ou au moins... Non, c'était pas aujourd'hui, c'était déjà hier. Demain, ce sera peut-être quelqu'un d'autre, mais en réalité, alors là, justement, il n'y aura personne. Il y avait 3 noms qui circulaient maintenant depuis ce matin. Benoît Hamon, Cécile Duflot, André Chassaigne qui pourrait rebondir du poste de la présidence de l'Assemblée nationale au poste de Premier ministre. Encore une fois, c'est des idées envoyées en l'air ou quelque chose de sérieux derrière selon vous ? Non, j'imagine qu'il recherche le plus petit dénominateur commun, mais comme l'a dit Jean-Yves, le rôle d'un Premier ministre, c'est d'être un leader, c'est pas d'être un plus petit dénominateur commun. Sinon, il a une vie impossible, il ne tient pas très longtemps. D'ailleurs, la gauche ne nous a toujours pas éclairé, sauf François Ruffin hier, sur le fait que quand bien même ils se mettraient d'accord sur un Premier ministre, je ne vois toujours pas comment ils ont une majorité, puisque dernière nouvelle, ils n'ont que 190 députés. Et donc pour gouverner, faire voter un budget, des lois, tout simplement, il faut au minimum la neutralité bienveillante d'autres groupes politiques, d'autres blocs politiques. Et ça, là-dessus, personne ne nous en parle à part François Ruffin. Et donc, l'esprit de compromis qui s'impose après ces élections, ils ne l'ont pas vraiment démontré. C'est même sans doute pour ça que Madame Tubiana a été refusée. Donc, que ce soit Benoît Hamon, André Chassaigne, ou la troisième personne, Cécile Duflot, qui ont de l'expérience. Benoît Hamon et Cécile Duflot ont été ministres sous François Hollande. André Chassaigne a une vieille expérience de parlementaire. Je pense que de toute façon, ils ne résolvent pas l'équation du nouveau Front populaire. Une division de plus existe depuis ce week-end au sein de la gauche, c'est la place des athlètes israéliens dans les Jeux Olympiques de Paris. Les propos du député insoumis ont provoqué une large révulsion, on peut parler, de la part de certains membres de la gauche également, Sandrine Rousseau, Daniel Simonet également. Pourquoi est-ce que la France insoumise continue, qui s'en dédie de toute accusation d'antisémitisme, retombe dans ces travers-là qui participent à créer des divisions au sein de la gauche? Soyons clairs,
lorsque l'on parle du fait que les athlètes israéliens ne seraient pas les bienvenus aux Jeux Olympiques de Paris, immédiatement, même si on est encore jeune, on pense à ce qui s'est passé à Munich en 1972, on pense à Septembre Noir, et on se dit qu'on n'est peut-être pas si loin de ce qui, dans nos textes pénaux, s'appelle l'incitation à la haine raciale, qui est réprimée sévèrement par les textes. J'avoue que ce n'est pas mon objet ni ma mission, mais si j'étais procureur de la République, je m'interrogerais non seulement sur l'opportunité, parce que ça, c'est pas le boulot du procureur, mais sur la légalité d'un tel propos. C'est une cible mise dans le dos des athlètes israéliens par ce député ? Oui, je ne sais pas. En tout cas, ce sont des propos condamnables et en fait inadmissibles. Parce que vous voyez bien qu'une telle déclaration... et les filles avaient arrêté toute déclaration sur Israël et Gaza pendant toute la période électorale. Je pense que leurs partenaires leur avaient demandé instamment de cesser toute déclaration à ce sujet. De cesser ou de cacher leurs pensées profondes. Ou de cacher leurs pensées profondes. Et là, c'est pas un hasard que ça revienne juste à l'orée d'une semaine décisive pour la désignation d'un candidat Premier ministre. Est-ce qu'ils mettent une cible dans le dos ? En tout cas, dans le contexte de ce qui s'est passé dans nos pays européens depuis le 7 octobre, où il y a eu une augmentation des actes antisémites, il est bien évident qu'une telle déclaration qui est presque personnelle, c'est-à-dire que c'est pas une condamnation de la politique d'Israël, c'est un refus, c'est dire ils ne sont pas les bienvenus, comme si c'était des adversaires. On parle d'athlètes, on parle d'Israéliens, on parle de simples citoyens, on pourrait parler d'artistes, on parle de gens de la société, de personnes de la société civile, et donc c'est Israël qui est récusé en tant que tel. Ce n'est même plus la politique de son Premier ministre ou de son gouvernement qu'on peut par ailleurs critiquer. Et donc c'est une récusation du fait israélien, de l'existence d'Israël qui a derrière une telle déclaration. Moi, je suis pas assez compétent juridiquement pour savoir... Est-ce qu'il devrait concourir sur une bannière neutre ? C'est ce qu'a proposé Manuel Bompard ce matin sur Europe 1. D'un mot, Jean-Yves, avant de vous céder la parole, mais j'étais déjà très mal à l'aise avec ce même type de réflexion à propos des athlètes russes. Moi, je suis profondément anti-Poutine, je me sens pas du tout anti-russe, et je ne vois pas au nom de quoi des athlètes russes paieraient les méfaits de Vladimir Poutine. En un mot, Jean-Yves Le Borgne. Et puis, on sait bien que cette histoire de bannière neutre, s'agissant des athlètes israéliens, est une façon de couvrir la pensée profonde qu'on a connue. D'abord, ils ne sont pas bienvenus. Voilà le problème. Et c'est tout le contraire de l'esprit olympique. Absolument. Je rejoins assez Philippe sur le fait qu'il ne devrait y avoir aucune ségrégation envers aucune nation. C'est le lieu de la fraternité sportive. L'esprit olympique, c'est avant tout la trêve proposée par Emmanuel Macron ce matin en direct du village olympique. Trêve pour les Parisiens qui ont du mal à se déplacer en ce moment. Est-ce qu'il y a un engouement ou un ras-le-bol ? De quel côté penche la balance des Français ? On voit ça dans un instant sur Europe 1.